Salut à tous, chers amis, traders, investisseurs, analystes, boursicoteurs, tout ce que vous voulez. J'ai enfin l'honneur de vous présenter ma première vidéo sur ma chaîne. Ça fait longtemps que je le pense, ça fait longtemps que je le dis, mais là je l'ai enfin fait. J'ai agi, j'ai passé à l'action. Et regardez, je suis même tellement content là, que je me suis fait couper les cheveux pour vous. Là, peut-être que ma blonde va dire que je me suis pas fait la barbe, par exemple, là, mais là, gars, c'est pas grave, à un moment donné, il faut faire des choses importantes, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Fait qu'aujourd'hui, on va passer en revue les principaux marchés, et notamment les actions Anico Eagle Mines, Alimentation Couche-Tard, ARC Resources, Banque de Montréal et Banque Scotia. Et le marché que tout le monde parle, le fameux marché du cannabis, le ticker Weed, Canopy Growth. Alors, on se dit à tout de suite et on passe sur les écrans. Rebonjour! Alors, avant de passer sur les graphiques, je pense qu'on va toujours fonctionner de cette façon-là. On va regarder les nouvelles macroéconomiques ensemble, ceux de la semaine qui viennent de passer et la semaine prochaine, qu'on va pouvoir un peu voir là, les grosses nouvelles qu'il y a eu pour se donner une petite idée. Si on regarde, je vais essayer de faire là, assez rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue. Si on regarde lundi le 15, les ventes au détail aux États-Unis négatif. On s'attendait à 0.4, 0.7, on est sorti à moins 0.1% et 0.1%. En fait, c'est pas compliqué, quasiment toute la semaine, ça a été des nouvelles négatives. Là. À part ici, mardi, rapport GOLTS, une nouvelle offre d'emploi. Ici, on voit là, c'est pas là, un petit peu supérieur à attendu. Mercredi, on a les permis de construire. Moins bon que prévu, mais ici, là, tu sais, presque pareil comme les chiffres précédents qui ont sorti. Stock de pétrole brut, on a un petit peu plus de surplus, là, comme un autre, le chiffre précédemment qui est sorti. Eux, ils s'attendaient à ce que les stocks s'écoulent un peu plus que ça, puis finalement, non, ils ont augmenté. On va voir si ça va affecter le pétrole. C'est pas un marché que je suis, mais si vous le suivez, c'est sûr que c'est une grosse nouvelle. Ici, on voit en Chine, PIB de la Chine, un petit peu plus bas que prévu, mais on s'entend que 6,5%, c'est pas mauvais pantoute. Là. Puis indice manufacturier de la Fed aux États-Unis, sorti mais mieux que prévu. Mais regardez, faut faire une nuance aussi. Là, c'est sorti mieux que les prévisions, mais moins bon que le précédent. Vendredi, vente de logements existants, moins bon que ce qui était déjà sorti et moins bon que les prévisions. Aux États-Unis, l'inflation 0. Puis les ventes en détail principal, excusez, est attendu à 0.2, puis a sorti à moins 0.4. Fait que on a peut-être diminué un peu parce que on a sorti à 0.8 avant, là, fait que c'était quand même un bon chiffre. Alors pour la semaine prochaine, si on regarde, bon, les fériés, mercredi, grosse nouvelle au Canada, les taux d'intérêt, ça va être intéressant à suivre. Là, les États-Unis ont monté de 2 fois qu'ils augmentent, même plus que 2 fois. Là. On se rendu à 2,25 si je regarde ici. Ouais, la Fed 2,25%. Fait que là, c'est ça, les États-Unis ont monté une couple de fois. Le Canada, on va sûrement suivre aussi. Il y a les prévisions, ça t'attendait à 1,75. Ça va être à voir. Jeudi, promesse de vente de logement aux États-Unis. Après ça, les commandes de biens durables. La décision, les taux de la BCE aussi, ça va être intéressant de voir. Puis le PIB vendredi pour les États-Unis. Alors, si on regarde les graphiques, je vais commencer par le marché américain. Marché américain. Là, ici, vu que c'est des indices, dans le fond, les marchés qu'on va regarder à toutes les semaines, je vais plus prioriser le court terme, qu'est-ce qui risque de se passer dans la prochaine semaine. À long terme, de toute façon, on va avoir le temps d'en faire plusieurs vidéos là, pour du long terme. Alors, si on regarde à court terme, la semaine qui s'en vient, regardez, si vous voyez là ici, pour ceux qui ne connaissent pas le Free Stock Charts, ici,
ce qu'on voit, là, les zones comme ça, là, où est-ce qu'il y a du quadrillé, c'est toutes des semaines, là, 1, 8, 15. Fait que là, on voit toutes des heures, puis l'ensemble de la semaine, là. Donc, pour ceux qui connaissent pas là, voyons, ce site-là. Ici, là, cette zone-là, là, c'était la semaine qui vient de passer. Là. Tout l'ensemble des 5 séances, toutes les heures de bourse qui est arrivé. Alors, si on regarde ici, semaine prochaine, prévision. Pour les acheteurs qui veulent acheter la semaine prochaine, zone de support ici, dans cette zone-là, un petit peu en bas en bas des plus bas ici, pour faire, voyons, peut-être un petit piège aux acheteurs qui se sont positionnés ici, là, pour une remontée. Si ça repart à la hausse, ici la zone de résistance, peut-être qu'il peut y avoir une journée ou deux ici, là, une journée qui, peut-être que ça peut stabiliser dans cette zone-là avant, mais idéalement, cette zone-là, pour prendre des profits pour les acheteurs, ça serait une belle zone, là. Parce que si on regarde, à plus long terme, ici on voit déjà là, que belle baisse, la baisse, on est en bas, on pourrait éventuellement rebaisser, là. Fait que pour les acheteurs, c'est sûr que cette zone-là, là, ça va être une zone critique, là, voir si on va complètement si on remonte, voir si on va complètement la passer puis se rendre où les moyennes et même plus haut encore, ou sinon ça va être la zone là, à prendre des profits. Et si on continue de baisser pour la semaine prochaine, voyons, je dézoome tout le temps. La semaine prochaine, cette zone-là, une première zone d'achat. Sinon, pour du plus long terme, là, pas pour l'instant, pour du plus long terme, la zone en bas complètement, ici, là, qu'on peut voir, là, même, je vous dirais, celle-là, regardez, là, on est sous les moyennes ici, fait que si on descend brutalement là, encore cette semaine, là, ici, ça va être la zone, une zone pour acheter, là. Encore là, on n'achète pas d'un coup, on achète toujours, on se prévoit toujours le pire, là. Des fois, pour mieux gérer nos positions. Si on regarde le marché canadien, on a entamé ici, là, on est un petit peu, on semblable aux États-Unis, mais on a entamé peut-être ici là, un beau piège. Là, vendredi, là, si vous voyez, là, regardez, là, cette zone-là, on est venu combler le gap. Ici, c'est mercredi. On est venu combler le gap qui s'est fait ici. On a rebaissé. Peut-être, là, on a remonté pour venir peut-être piéger des acheteurs là, ici. Là. Alors, ça va être critique. Là. Peut-être que ici, c'est les plus hauts avant la baisse complète. Même chose qu'aux États-Unis là, qu'on vient de regarder là, dans cette zone-là. Là, sous les 905, là, plus bas ici. Là. Encore là, cette zone-là, là, c'était une zone à prendre des profits. Là. Si ça repart à la hausse, lundi, exemple, mardi, là, si ça repart à la hausse, là, ça va être intéressant parce que soit, moi je dirais, si vous n'avez pas pris des profits dans ce coin-là ou dans ce coin-là, ici, ça serait là vous avez une autre chance de prendre des profits. Vous êtes chanceux, là, 3 fois, là, peut-être. Là. Souvent, là, 1, 2 fois, là, après ça, le marché, il nous donne aucune chance. Là. Après ça, si ça remonte, peut-être une zone de profit, mais on voit ici là, qu'on a des grosses moyennes. Là. Puis ça a baissé abruptement, là, rapidement. Peut-être qu'on pourrait revenir là, monter assez haut. Fait ici, là, cette résistance-là, là, si ça vient remonter, ben, ça indique que c'est assez fort là, parce que là, si c'était vraiment un piège, ça arrêterait ici. Là. Ici, on est venu en piéger, on revient en piéger. Fait que là, si ça continue de monter, là c'est parce que le mouvement acheteur est assez fort, puis on pourrait revenir vers ces moyennes-là, dans ce coin-là. Même en jour, regarde, vous voyez, là, les grosses moyennes mobiles ici là, sont dans ce coin-là. Fait que si on repart à la hausse, ben, peut-être une zone de profit ici, partielle. Après ça, on laisse le reste.
on laisse le marché monter. On laisse je veux dire, une partie de la position pour prendre des profits plus hauts, là, idéalement. Voilà. Et pour marché voyons la devise USD CAD, on voit ici là, 1,31, regardez, cette semaine, ce qui s'est passé. Regarde, on est venu piéger des vendeurs ici. Après ça, pour repartir à la hausse, venir même tester les plus hauts ici. Là, regardez, on voit qu'on est en haut des moyennes mobiles, tout ça. Ici, c'est peut-être, en ce moment là, si je le décortique en heure, là, regardez, vous voyez, là, grosse bougie à la hausse, tout ça, belle, voyons, de l'aberrance là, en masse, là. Fait que ici, là, on est peut-être dans une zone, on est plus haut, regardez, que toutes que les dernières semaines là. Fait que ici, le 1,31, là, c'est peut-être la zone là, que avant si on veut jouer là, la baisse, là. Sinon, si on continue de monter cette semaine, ça va être de voir si ça stabilise avant, là, si ça stabilise dans une 31,50 là, dans ce coin-là, si ça veut stabiliser, il va falloir faire bien attention. Sinon, là, on attaque cette zone-là, les 1,32,50 là, ça serait une belle zone de profit cette semaine. Alors on va regarder ça parce que aussi il faut avoir en tête que si on est plus long terme sur la devise, regardez, on a un beau piège ici, là, un beau piège vendeur en bas des moyennes, on réintègre. Fait que là on a de la force. Là. Quand il y a un mouvement comme ça, là, un beau piège, puis on réintègre à la hausse, on a de la force. Là on a de la force pour jouer continuer la tendance qui est haussière là, depuis plusieurs semaines. Là. Mais faut garder en tête, faut faire attention. Là. On est dans un gros range. Là. Et alors, pour les actions, Enco Eagle Mines, bon, pour la manière dont je vais fonctionner pour ceux-là, c'est que vu que je passe, regardez si je vous montre la liste d'actions, les 5 actions de la semaine. Moi, je vais toujours passer en revue 5 actions toutes les semaines sur les 60 plus grosses canadiennes. Ça veut dire que je vais les passer en boucle à peu près chaque 3 mois. Donc, je vais vous faire des analyses pour environ 3 mois et même plus, là, si vous êtes à long terme. Là. Tandis que les marchés principaux qu'on regardait ici, là, comme Canadien, ça, on va les voir toutes les semaines. Fait que ceux-là, là, ça va être vraiment pour du long terme, de l'investissement à long terme. Là, ici, si on regarde, que-tu moyen que je me mette. Ah ouais, on voit des périodes de 3 mois là ici. Ok, ouais. Janvier. Ouais, ok, c'est ça. On voit des périodes de 3 mois ici. Bon, pour le prochain 3 mois, en ce moment là, de long terme, c'est une belle position là, on aurait pu se positionner acheteur dans ce coin-là. Si on s'est pas positionné, là, présentement, je crois qu'il est trop tard. Là, présentement, la zone d'achat, c'était celle-là. Et pour du vraiment long terme, là, moi je parle de 2019, 2020, 2021. C'est vraiment du long terme. Là. Sinon, en ce moment, un petit peu plus court terme, novembre, exemple, décembre. Ici, là, on voit, regardez, il y a les moyennes mobiles sont toujours baissières. Il y a la 50 ici. Je vais enlever tout ça, je pense. Ici, on est vu. Est-ce que c'est un piège pour les acheteurs? Regardez, deux grosses journées haussières ici. Puis on vient refaire des plus hauts là. Oh, là on corrige. Fait que là, comme par hasard, c'est des anciens supports ici où est-ce que le prix, puis ancienne résistance où est-ce que le prix a rebondi. Alors, est-ce qu'on va réintégrer? Ici, là, si vous avez été acheteur dans cette zone-là, là, c'est une zone de prise de profit. Peut-être, mais tu sais, de long terme, on pense toujours que ça peut continuer. Là. On est bien, là, on est bien timé là, pour du long terme ici.
Mais il faut faire attention, là, que ici, ça a peut-être un piège. Et avant, si ça tient, tant mieux. On va sûrement dans les prochains mois, aller retester, regarder la moyenne mobile 50 dernières semaines, dans le fond, la dernière année. Puis, gars, ici, là, on a un consensus là, des trois grosses moyennes mobiles de long terme. Là. Fait qu'ici, là, on pourrait venir rejouer dans ces eaux-là dans les prochains mois facilement. Là. Ben, alors, si on s'est positionné ici, c'est bon c'est ça comme je vous dis dans cette saison-là, c'est bon de prendre des profits là, parce que c'est pas du tout impossible que ici ça ait fait un piège, puis que par la suite on revient baisser. Regardez là, les volumes. Là. Volume là, ici, là, les volumes sont en augmentation là, dans les hauts. Fait que là probablement là, qu'il y a des acheteurs qui se sont positionnés ici, puis qu'ils pensent que ça va remonter, mais avant que le scénario se réalise, peut-être que le marché va aller leur faire peur dans cette zone-là, là, sous ici, là, sous les plus bas. Oh, mon petit rectangle. Sous les plus bas, avant de repartir. Parce que vous pouvez être certain, avant de repartir à la hausse. Parce que vous pouvez être certain là, que ces acheteurs-là qui se sont placés là, si le titre rebaisse, là, ici, ils vont paniquer, ils vont vouloir vendre, puis là, c'est sûr qu'il y a un paquet d'ordres de vente stop, là, parce qu'ils vont craindre le pire. Fait que c'est pour ça que ici, c'est une zone intéressante. Peut-être que là, on peut être en position dans ce coin-là, prendre des profits, puis après ça, avoir une stratégie de rachat dans cette zone-là. Là. Sinon, rachat dans cette zone-là, pour l'éventuelle hausse. Sinon, se garder des réserves parce que là, on peut, en cas de plus gros crash, là, si on veut, là, de plus long terme, là, on patienterait, là, on attendrait là, que ça descende beaucoup plus bas, stabilisé, voire là, sous les plus bas. Là, mais j'imagine que d'ici 3 mois, là, on va avoir le temps d'en reparler. Ça, c'est pour Anico Eagle Minds. Après ça, alimentation couche-tard. Présentement, c'est un titre qui est assez touché, là, je vous dirais, là, parce que de long terme, c'est des zones. Quelqu'un qui est vraiment de long terme, regarde, on a beaucoup monté. Là. Couche-tard, c'est en train de. Ça stabilise, là, les ventes ça, sont encore bonnes. Mais ici, là, c'est ça. Là, je fais plus une analyse technique. Là, ça va être à vous d'aller faire vos devoirs là, pour regarder les rapports financiers, tout ça. Moi, comme je vous dis, c'est pas ma spécialité. Ma spécialité, c'est l'analyse technique et l'analyse des volumes de vente, tout ça. Volume de transactions, là, je veux dire. C'est ça, c'est plus ma spécialité, mais c'est sûr que l'idéal, c'est combiner les deux. Là. Surtout pour des titres individuels comme ça. Là. Donc, plus long terme, je vais me placer comme ça en semaine. Plus long terme ici, regardez. On est sur la moyenne mobile 150 et 50. Ici, là, on est dans une zone de support intermédiaire. Ici, là, cette zone-là, c'est vraiment la zone pour eux qui veulent jouer à beaucoup plus long terme. Là, dans le fond, là, on parle peut-être d'ici 2019, là, mais ça m'étonnerait. Ça va être plus dans les années 2019 pour être réaliste. Là, c'est ça toutes des semaines. Là. Fait que ici, là, cette zone-là, c'est vraiment pour les acheteurs qui veulent se placer pour les prochaines années. Tandis que les 3 prochains mois, là, ici, on est dans une zone de support. Pour les plus agressifs d'entre vous, là, ça pourrait... Regardez, je suis en jour, là, on voit là, que la moyenne mobile 50 est toujours haussière. Là. Elle commence à s'aplatir. Mais regardez là, le gros consensus, les grosses moyennes mobiles, on est dans ce coin-là. Fait que là, regarde, on a rebondi. On rebondit comme support ici. Là, ici, là, on a fait un gap. On a un gap ici, puis on l'a pas comblé. Donc, c'est comme un double. Est-ce que ici, ça pourrait être une belle zone pour les plus agressifs? Parce que on viendrait combler le gap. Ici, on viendrait combler l'écart là, de ce prix-là, là, 58,50. Fait que la zone des 58,50, là, 58, mettons, 59, 58, 50 dans ce coin-là, là,
ça pourrait très bien être une zone d'achat. On viendrait ici piéger les vendeurs là, sous les plus bas ici pour un éventuel rebond là, pour les prochains mois, là, rebond vers la moyenne. Si on continue de s'effondrer, rebond vers la moyenne mobile 50 là, à la hausse. Sinon, on patiente plus bas si on veut se placer à plus long terme. Et sinon, si on est déjà dedans, ici, si on la regarde en heure, on peut voir ces zones-là. On peut voir cette zone-là comme première résistance. Là, avant de peut-être qu'on va pouvoir monter dans ce coin-là avant de redescendre. Là, puis faire le scénario de plus long terme. Là. Ça, c'est pour couche-tard. Fait que, bref, c'est touché. Couche-tard, c'est ça, c'est pour une période. C'est plus, je vous dirais, là, soit là, du swing trading là, à court terme, là, d'une couple de semaines, mois, ou sinon, on va viser plus bas pour le long terme. On va attendre que le titre baisse plus, là, parce que présentement, là, les zones de profit là, idéales, là, c'était sous les, voyons, pas en haut des plus hauts, là. En haut des plus hauts ici, là, c'était la zone là, qu'il fallait privilégier des ventes quand tout le monde achetait. Il fallait prendre des profits là. Si on était de très long terme sur couche-tard, là, il faut patienter en ce moment. ARC Énergie. Lui, là, vraiment, c'est un titre intéressant. Là. On a bien baissé en termes de mois. Là, on est pratiquement au niveau de 2008, là, de la récession. Là. Si on descend en bas des niveaux de 2008, là, ici, là, dans ce coin-là, là, ça va être vraiment des zones là, d'achat là, qu'on va pouvoir tenter. Là. Ça va être très intéressant de voir dans cette zone-là. À plus court, si on veut se positionner pour du long terme, regardez les moyennes, là, sont où là. Fait que ici, là, la zone des 11, mettons 11 et 20. 11 et 20, 10 piastres, là, cette zone-là, là, pour des achats de long terme, là, ça serait très intéressant. Un peu plus court terme, ici, on voit une couple de semaines, là, on voit ici que cette zone-là, là, elle va être critique. Là. Il va falloir la jouer. Il va falloir voir, je vous dirais, comme plus à court terme, voir si on. Est-ce qu'on veut la résister? Parce que ici, ça pourrait être éventuellement des achats. Là. Des achats qui pourraient se faire plus court terme, là, je vous dirais, là, autre que l'autre stratégie là, de long terme là, ici. Là. Ici, des achats plus court terme pour un rebond. Sinon, regardant en jour, on est baissier. Fait que là, si on regarde ça en jour, pour celle-là, avant, là, d'après moi, d'ici 3 mois, on va avoir le temps de se parler là, que la zone que je vous parlais, là, les 11-10 piastres. Là. Fait que ici, en jour, pour les prochains 3 mois, là, on peut tenter des achats ici. Mais normalement, si vous voulez, tu sais, on peut pas. Ça fait partie de la game, là. Soit, je vous dis ça parce qu'il y a quand même des grosses probabilités là, qu'on aille sous les plus beaux là, depuis 2008 là, dans la zone que je vous parlais de tantôt. Fait que, si on a peur de manquer le train, on peut se positionner ici à l'achat. Sinon, on attend les plus bas, puis là, ça va être vraiment, là, c'est sûr, là, ça va être quelque chose d'intéressant dans ce coin-là. Là. Mais si on veut jouer là, à plus court terme, là, ici, c'est définitivement une belle zone pour l'achat. Sinon, pour la vente, on va attendre ici la zone. À regarder quand il se passe la zone ici, là, même je serais tenté de vous dire là, 15$, c'est 15 et 25. Là. D'après moi, là, si ça remonte dans ce coin-là, là, on va être capable d'aller chercher là, les plus hauts là, ici, là, les 15 et 20. Là. Je penserais pas que. Regardez comment c'est volatile, là, ce titre-là. Là.
Puis je penserais pas qu'on s'arrête ici pile poil à 14,90 pour redescendre tout le complet. D'après moi, là, on va être capable d'aller chercher les 15 chiffres ronds, là, chiffres psychologiques. Les 15, 15 et 20, là, 15 et 25, là, pour vendre, pour prendre des profits partiels. Parce qu'idéalement, avant qu'il y ait là-dessus, là, tant mieux si vous êtes en position là, dans ce coin-là, puis vous voulez vendre là, mais c'est parce que moi, personnellement, je pense que avant là, qu'il y ait un gros mouvement haussier vers le retour vers les 20$, je pense qu'il faut. Je pense qu'on doit aller chercher la 11-10, les zones de 11$, 10$ dans ce coin-là, aller piéger tout le monde va vendre en panique. Puis là, après ça, là ça va être le temps d'aller jouer les 20. Là. Fait que faut être assez prudent là, à court terme là, si ça veut augmenter tout de suite. Là, ça veut pas. Je dirais que les probabilités là, pour si ça remonte immédiatement là, que ça allait chercher les 20 là, rapidement là, sans aller faire les plus bas là, je dirais qu'ils sont assez faibles. Là. Ça serait mieux d'attendre les plus bas pour jouer le scénario des 20$. Sinon, comme je vous dis, là, les 15$ là, serait une belle zone là, intermédiaire pour prendre des profits. Là. 15$ là, et même 16$ en haut en haut ici là, pour prendre des profits. Ça c'est pour ARC. Banque de Montréal. Bon, Banque de Montréal, en fait, pas grand chose à faire, je vous dirais. Il faudrait, à part des achats, là, je vous dirais il faut attendre. Si vous êtes vendeur, il faut attendre soit. Je vais commencer par le scénario vendeur. Là. Si vous êtes vendeur, soit vous vendez, regardez ici, là, on pourrait tenter, si ça remonte, là, on pourrait tenter là, de prendre des profits dans cette zone-là, là, les 104, 50 autour de ça. Là. Dans cette zone-là, ça viendrait combler le gap en même temps avant de redescendre. Là. Fait que là, ici, à court terme, c'est une zone qu'on pourrait prendre des profits. Sinon, on attend que c'est si on est déjà en position là, où on veut prendre des ventes à découvert. Sinon, pour les plus agressifs, on attend la zone ici, les plus bas, la zone des 102 dans ces moyennes-là, là, dans les moyennes mobiles. Là. On pourrait même attendre, je vous dirais, le 101$. Là. Vous allez voir ici, là, il va y avoir pas mal de support là, dans ces zones-là. Là. Si on veut redescendre, là, ici, là, ça pourrait être une belle zone. Vous voyez, là, tous les marchés, ça ressemble un peu. Hein, tout se suit. Là. Ça diffère un peu selon les secteurs. Là. Ça, c'est dans la finance, Antoine était dans l'énergie. Là. Mais tout se suit pareil. Là. Puis, fait que c'est ça. Pour un scénario haussier, on attendrait cette zone-là. Sinon, pour du plus long terme, on peut entamer une première position juste pour se mouiller. Sinon, pour du plus long terme, pour les mois, regardez, ça serait idéal, là, regardez si vous voyez à long terme, là, en termes de semaines, là, attendre au moins les 93 là, pour se placer pour du plus long terme. Pour Banque de Montréal. Après ça, Banque Scotia. Ici, là, Banque Scotia est déjà plus intéressante, je trouve. Elle est déjà en position. Là. Si vous êtes pressé, vous voulez acheter là. On est déjà en position. Là, on est déjà dans une zone intéressante. Là. Regardez, on est plus bas que les supports. On est dans les grosses moyennes mobiles ici. On regarde. On pourrait très bien le regarder. Là. C'est le fun ça de voir ça. Là. On a comme un double signal. Ici, là, on voit une belle zone d'achat probable. Puis en même temps, quand on décortique en jour, regarde, on est très loin des moyennes mobiles. On vient de faire une petite stabilisation, là, comme le marché canadien. Là. On vient de faire une petite stabilisation. Puis si on redescend plus bas, là, regardez, on voit qu'on a tendance à vouloir descendre plus bas. Là. Ici, là, la zone là, des 70, 50, 70, là, ça pourrait être très intéressant pour faire des achats pour du long terme parce que c'est un signal en jour comme ça pour le prochain mois, mais c'est un signal aussi de long terme. Fait que cette zone-là est déjà
plus intéressant. Je trouve que le Banque Scotia est déjà plus intéressante que la Banque de Montréal là, à ce point de vue-là. Là. Je trouve que le potentiel est meilleur là, de profit là-dessus. Là. Puis sinon, regardez, même chose, si je me mets en termes de mois, là, faut faire attention, on arrive proche probablement d'une zone de support autour de la moyenne mobile 50. Faut faire attention, éventuellement, s'il y a un crash qui continue, ben là, faut se prévoir là, beaucoup plus bas là, des réserves là, pour racheter si on est un investisseur à long terme, bien entendu. Là. Mais pour l'instant, c'est ça. On est en achat. Cette zone-là, je crois, pour la vente, là, je crois que si c'est pour remonter, là, d'après moi, là, elle, c'est pas elle. Peut-être à court terme, elle va venir. Peut-être qu'à court terme, elle va venir jouer, là, jouer pour redescendre, ça va zigzaguer, là, mais je pense qu'éventuellement, là, le 72-40, 72-50, si c'est pour repartir à la hausse, va être cassé, là, puis on va aller rejouer là, dans les eaux des 74$ dans ce coin-là, 74, 75 là, dans ce coin-là, là, ou les moyennes dans le fond. Et puis la fameuse action que tout le monde parle, je crois que oui, de Canopy Growth Corporation, je crois que c'est le plus grand producteur, là, je sais pas si je me trompe, là, mais d'après moi, c'est la plus grosse action, le plus grand producteur de cannabis là, au Canada, là, parmi toutes les compagnies. Bon, ici, on voit, là, c'est un marché très intéressant. Les gros volumes que je vais regarder, là, si je me mets en mois, là, on a des gros volumes, grosse croissance. Là, mais regardez, là, c'est de long terme, là, va falloir voir comment que les ventes sur le pot là, va se dérouler. Il va falloir attendre, je pense, de voir les chiffres. Là. Pour l'instant, là, c'est de la pure spéculation. Là. Vous voyez les volumes, là, c'est hallucinant. Là. C'est juste. On est très loin des moyennes. Là. Ça, c'est plutôt normal parce qu'on est en croissance. Là. Ça pourrait stabiliser là, dans ces zones-là. Là. Je vous dis pas que ça va recracher de même là, comme le Bitcoin. Là. Va falloir. Ça, je pense que c'est une action qui peut être qui peut stabiliser un bout avant qu'on voit les chiffres de vente sortir, puis que là, le monde, là, il se fasse une tête là-dessus. Là. Puis, pour l'instant, pour ceux qui ont acheté, c'est touché. On voit ici, là, c'est facile à dire, comme je vous dis, après, là, mais on voit, là, cette zone-là, regardez, quand ici, on a fait des plus hauts. Quand on a refait des plus hauts, là, avec des gros volumes ici, là, ça pouvait être des zones là, déjà intéressantes. Là. Les 50, entre les 52 et les 55, là, ici, là, ça pouvait déjà être des zones intéressantes de vente. Après ça, regardez, on vient rebaisser. On vient rebaisser ici, là, sur assez bon volume aussi, là. On vient rebaisser, fait quand ça remonté à 65, il faut toujours avoir ça dans le fond de la tête. Là, c'est que de dire, ok, là, si c'était déjà une zone des gros achats massifs, là, le monde achète en malade. Fait que, souvent, là, c'est le temps. Il faut vendre quand tout le monde achète, puis il faut acheter quand tout le monde vend. C'est plate, mais c'est ça la bourse. Là, on fait de l'argent quand que le monde en perd. Là, c'est ça la game. Là. Mais, fait que ici, quand on a vu ça, là, regardez, quand ça remontait encore 65, c'était déjà encore une autre zone de profit. Fait que là, regardez, là, ça fait plusieurs zones dangereuses de profit. Là. La zone là. Puis là, regardez, on a fait une panique. Une panique ici. Par exemple, il y a faible volume sur cette panique. Fait que c'était juste une panique temporaire, c'était juste une prise de profit. On vient restabiliser. On est encore haussier, là. Regardez, le moyen est encore haussier. On vient refaire des plus hauts, haute zone de profit ici, là, par-dessus les plus hauts. Fait que ici, là, c'était des zones à prendre des profits. Là, en ce moment, c'est touché. Si c'est pour remonter, ben, regardez, si on se met en semaine, là, ça serait logique. Exemple, là, lundi, là, puis le mois prochain, là, ça part en fou, là, puis ça remet à remonter. Là. Ben, la zone, encore, là, vous voyez, là, ça fait plusieurs zones. Là. Fait qu'à un moment donné, quand il y a plusieurs zones qui arrivent, la probabilité qu'il y ait une bonne correction
elle augmente. Là. Si on veut remonter là, tout de suite dans cette zone-là, la zone des, je vous dirais le plus haut là, encore, là, les 77, 80, 82, là, mettons 77, 82, là, ça serait là, une autre zone, vous allez être chanceux, ça serait une autre zone de prise de profit. Là. Partielle, bien entendu, parce que c'est des titres avec des volumes de même, là, ça peut partir d'un bord comme de l'autre. Puis, c'est juste être psychologiquement plus serein, là, qu'on prend des profits dans ces zones-là. Ben là, on se dit, ok, s'il y a un crash, là, ben là, au moins, j'en ai vendu, vous pouvez en vendre la moitié, le trois quarts, 80%, peu importe. Mais au moins, là, vous êtes plus zen, puis vous dites si ça crash, ben au pire j'en rachète plus bas, j'essaie d'améliorer mon prix, puis au moins je vais avoir pris des profits là, parce que on s'entend que là, ça a pratiquement fait 100% en l'espace de comme deux mois là, c'est énorme. Là. Fait que, à un moment donné, c'est normal. Puis surtout quand il y a des gros volumes de même, là, dites-vous là, qu'il y a du monde, il y a un paquet d'acheteurs qui se sont placés en haut ici. Là. Ça, c'est historique. Il y a un paquet d'acheteurs qui se sont placés dans ces zones-là. Fait que si le titre redescend, ils vont paniquer. Ça va être peut-être une belle zone à ce moment-là d'en racheter. Là. Mais juste à ce moment-là. Fait que là, en attendant, si on remonte les 80, prise de profit. Puis là, il faut être prudent. Tant mieux si ça continue de monter vers les 100$, là, tant mieux. On va avoir pris des profits partiels, on va être déjà plus tranquille. Si ça descend, là, c'est là que ça devient intéressant. Là. Ici, là, on peut voir les plus agressifs. Les plus agressifs, la zone des 56. 56, 54. Elle va être intéressante. Là. Elle va être peut-être un support ici, mais même aussi une double. Fait que dépendamment ici, là, il y a deux achats potentiels. Là. Soit on achète même je vous dirais, ouais, mettons plus à court terme, deux achats potentiels. Cette zone-là, les 56, les 56-54, puis ou sinon on attend les plus bas là, de la fameuse première panique là, ici. Là. Sinon on attend les 52 49 mettons là. 52-49. Fait que ici là, il y a deux zones d'achat qu'on pourrait faire pour un potentiel rebond. Là. Parce que là, on voit la tendance est haussière. On voit on le voit là, dans les nouvelles, tout ça, là, que le pot, ça pogne, il y a une demande pour ça. Donc, ça serait assez intelligent d'en racheter dans ces coins-là, mais gardez en tête là, que ça peut très très bien redescendre là, à ces niveaux-là. Là. À niveau le 35, là, regardez, on voit les grosses moyennes, là, regardez les moyennes. C'est le fun de voir ça, parce qu'on voit vraiment là, on voit là, on est plus rationnel dans ce temps-là, là, quand on voit les moyennes historiques. Là. On peut se dire, gars, ça pourrait revenir corriger fortement. Là. Puis si ça corrigerait de même, ben là, je serais beaucoup plus tenté de vous dire, ok, on refait des achats là, dans ce coin-là. Là. Dans le coin des 30$, là, moi je serais acheteur là-dessus. Là. Fait que tu sais, c'est ça. Là. Mais ça, c'est dans un scénario extrême. Là. Mais toujours penser, ok, qu'est-ce qu'on fait là, tu sais. Je fais un premier achat ici, je fais un deuxième là, ok, ça va abaisser mon prix moyen de temps. Là. Fait que là, mettons, je sais pas, de 57, là, exemple, on achète dans cette zone-là, on achète dans cette zone-là, bon, ben ça me donne un prix moyen de 57 ou 60, par exemple, là, parce qu'on s'est trompé, on a acheté trop haut, là. Fait que là, 60, ça a déjà plus d'allure, là. T'sais, regardez 60, là, c'est comme des anciens supports qui peuvent devenir résistance, là. On voit la moyenne mobile 50, elle est où, là? Fait que, tu sais, on pourrait venir jouer un rebond vers les 60, puis là, s'éclairer au pire even, là, tu sais, là, sans perte, là, sans gain non plus, là, pour après ça, là, tu sais, rejouer, soit attendre plus bas, ou soit, là, on en laisse. Tu sais, on en laisse, ici, on aurait un bon prix, vraiment un bon prix d'achat, là, vers les 50$. Là, on attend, là,
on attend vraiment, on est patient, puis on attend les plus hauts, là, les 80 et plus. Là. Fait que c'est vraiment ça, là. C'est plus quasiment un marché, là, c'est plus un marché pour des traders là, en ce moment. Là, c'est beaucoup plus spéculatif. Là, ça peut partir d'un. Mais on voit que quand même. Ça peut partir d'un bord et de l'autre, mais on voit quand même qu'il y a de quoi à faire. Là. Il y a de quoi à faire sur le long terme avec ça, c'est sûr. Là. Puis si on regarde, regardez, si on check en heure, là, présentement, là, regardez, on vient de. Ça, c'est intéressant. Regarde, on a rebondi à 60 ici dessous. Est-ce que cette zone-là va être support? Puis on va aller retester les 64 50, c'est possible. Regardez toutes les zones, les moyennes sont mobiles. Les moyennes mobiles sont dans ce coin-là. Venir retester cette zone-là avant de rechuter, ça serait possible. Ok, dans ce coin-là, là, si ça remonte tout de suite là, dans ce coin-là, là, vous êtes sûr qu'ici, il y a une belle zone de résistance. Là. Puis, si on remonte dans ce coin-là, il faut avoir en tête que ça peut redescendre là, tout en bas ici là, par après. Là. Puis si bien entendu, on n'a pas vendu, puis là, présentement, là, on est en position, puis ça remonte pas là, ben là, si ça veut redescendre, là, ici, je vous dirais, il est trop tard pour vendre. Là. Dans ces zones-là, c'est des zones d'achat pour du long terme. Là. Il fallait vendre avant ça. Là. Dans cette hausse-là, regardez là, la grosse hausse avec encore des volumes. Regardez comment c'est hallucinant. Et on le voit en heure ici. Là. 3000, regarde, gros volume sur les plus hauts. C'est à l'ouverture ici. Là. Fait que vous êtes sûr là, qu'il y a du monde qui se sont positionnés dans ce coin-là. Là. Fait imaginez-vous comment ils se sentent présentement. Là. Là, ça fait mal. Là. Ça fait mal. Ils veulent prendre leur profit. Ils veulent prendre leur. Je veux dire, ils sont en perte. Ils veulent se débarrasser. Ils vont-tu être assez patients pour attendre la baisse complètement, que ça vienne tout flusher tout le monde ici pour remonter. Là, c'est ça. C'est un scénario qui est envisageable. Là. C'est à vous de voir, là, mais c'est une action qui est assez touchée, là, je vous dirais, là, en ce moment. Là. Moi, je la jouerais plus. Je la jouerais plus, je vous dirais, là, à long terme, là, dans ces zones-là, là, avant d'en racheter. Là, je vous dirais, moi, je serais plus tenté d'attendre là, pour en acheter davantage. Là, en ce moment, si ça remonte, tant mieux. On est dedans, mais sinon, là, on patiente. Là. Fait que c'est ça pour voyons, l'analyse de la semaine. La semaine prochaine, on va avoir... vous allez voir, là, on va analyser les autres marchés. Les mêmes marchés là, principaux, là, les Canadiens américains. Puis là, je vais rajouter, là, comme je vous montre ici, les composants de TSX60. Là. Là, après ça, la semaine prochaine, on va avoir Barrick Gold, Bosch Health Companies, BCE, BlackBerry, puis Bombardier. Je vais tout le temps y aller de même par shot de 5 là, en ordre alphabétique comme ça. Là, puis on va faire le tour. À tous les 3 mois, là, on va les passer en boucle comme ça. Fait que j'espère que vous avez aimé. Puis on se voit la semaine prochaine.